Deuxième dimanche de Carême, messe intitulée Tibi Dixit. En mon cœur, j'ai dit. En ce deuxième dimanche de Carême, la voix de l'Église épouse, chante avec le psaume « Je cherche ton visage ». Le visage de Dieu se révèle alors sur la montagne de la transfiguration, visage resplendissant qui anticipe la gloire de la résurrection. Cette vision affermit notre volonté de suivre le Seigneur jusque dans sa passion, où nous contemplerons la sainte face douloureuse, défigurée par le péché des hommes. Qu'il vienne aujourd'hui donc nourrir nos cœurs de sa parole et purifier notre regard spirituel, que la certitude de sa présence nous donne la force de tendre sans relâche vers la gloire. Tibi dixit cor meum, quesivi vultum tuum, domine requiram, ne avertas faciem tuam ame. Dominus illuminatio mea et salus mea quam timebo. Gloria patri et filio. En mon cœur, j'ai dit, je cherche ton visage. C'est ton visage, Seigneur, que je veux rechercher. Ne détourne pas de moi ta face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Et en ce dimanche, on voit donc le Seigneur dans sa transfiguration. Le Seigneur nous invite à mettre notre confiance en lui, à chercher sa face, alors qu'on sait que dans l'Ancien Testament, on voyait Dieu de dos, mais ici on voit de face. Dieu va glorifier son Fils, il va aussi nous glorifier avec lui, il s'est transfiguré, nous aussi, nous transfigurerons avec lui. Ce bel introïte, à chanter au début de la messe, est à chanter avec le vrai mode 3, c'est-à-dire avec sa dominante si et do. Et nous avons en ce dimanche aussi un deuxième introïde possible. Souviens-toi, Seigneur, de tes tendresses et de ta miséricorde qui date de toujours, que jamais nos ennemis ne nous dominent. Délivre-nous, Dieu d'Israël, de tous les maux qui nous pressent. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, en toi je me confie que je n'ai pas à rougir. Reminiscere miserationum tuarum domine, et misericordiae tuae, quae a seculo sunt, ne unquam dominantur nobis, inimicis nostri, libera nos. Deus Israel ex omnibus angusti nostris, a te domine, levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Le verset de cet introïte est bien entendu le début du psaume 24 que nous avons souvent entendu au temps de l'Avent. Et donc, vers vous, Seigneur, j'élève mon âme, mon Dieu, c'est vers vous que je mets ma confiance, et je n'aurai pas à en rougir. Le graduel est extrait du psaume 82, « Que toutes les nations sachent que tu es celui qui porte le nom de Dieu, toi seul es le Très-Haut sur toute la terre. Mon Dieu, traite-les comme la roue du chardon qui tournoie, comme le fétu qu'emporte le vent. Sian gentes coniam nomen tibi Deus, tu solus altissimus super omnem terram, Deus meus pone illos utrotam, et sicut stipulam ante fatiem venti. » Alors, cette roue du chardon, c'est que lorsque le chardon est bien mûr avec le vent, eh bien, tous ces germes donc disparaissent, et c'est un petit peu le propre de la vie chrétienne, de la vie humaine qui tournoie, et souvent, donc, c'est le fœtus qui nous montre que nous sommes rien. Dans ce psaume 82, Dieu s'adresse aux juges et aux dirigeants, leur rappelant qu'ils ont été investis d'une autorité sacrée. Le terme Dieu ici ne signifie pas qu'ils sont des divinités au sens littéral, mais qu'ils occupent une position d'autorité et de responsabilité, agissant en tant que représentants de Dieu sur la terre.
Et donc, ce psaume souligne, bien qu'ils aient ce titre élevé, ils doivent se rappeler qu'ils sont également mortels et qu'ils rendront compte de leur action devant Dieu, un peu comme cette roue du chardon qui tournoie comme le fétu qu'emporte le vent. Alors le trait de ce dimanche, après ce graduel, Como visti domine terram et conturbastieam, sana contributiones eius, quia mota est, ut fugiant a facie arcus et liberantur electitui. Tu as ébranlé la terre, Seigneur, et tu l'as bouleversée. Guéris ses blessures, car elle est secouée. Que tes élus s'enfuient, tandis que l'arc les menace et qu'ils soient libérés. Donc le carême va être un moment de séparation. C'est un moment où en quelque sorte, la justice de Dieu va se donner. Il faut donc comprendre que c'est un temps de conversion qui nous est proposé. On peut effectivement utiliser ce trait, ce graduel, à la place du verset avant l'évangile. On peut le chanter, si on ne connaît pas le grégorien, bien on le psalmodie en français. Alors l'antienne d'offertoire, c'est « Je méditerai tes préceptes pour lesquels j'ai conçu un ardent amour, et j'élèverai mes mains vers tes commandements que je chéris. » C'est ce que fait le saint, qui médite les préceptes du Seigneur, qui élève les mains pour obéir à ces commandements de Dieu qui sont chéris, et c'est un ardent amour envers Dieu qui nous a donné, qui nous permet de ne pas nous perdre. L'expression « les vavo manus meas », je lèverai les mains, exprime la prière de l'âme vers son Créateur. La mélodie grégorienne correspond tout à fait à cette atmosphère méditative, avec son faible développement et ses longues tenues. On remarquera, comme il est souligné, le mot dilexie « j'aime » qui revient 2 fois, d'abord par une simple accentuation, puis par une grande vocalise très expressive. Et le propre de la vie chrétienne, eh bien, c'est de nous mener finalement vers ces méditations de la parole de Dieu, des préceptes, et pour lesquels on a un grand amour, car cette parole nous permet de nous préserver et de lever nos mains vers le Seigneur, car nous le chérissons. Alors la communion est intitulée donc « La vision que vous venez de voir ne la racontez à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts ». Là, c'est dans Saint Matthieu, chapitre 17, verset 9. Il est fait évidemment allusion à l'évangile de ce jour de la transfiguration. Alors je reviens sur ce chant grégorien qui a une place importante que nous savons dans la liturgie paroissiale, étant le chant propre de l'Église romaine et accessible à tous les fidèles. Ce chant est important, il est considéré comme le chant liturgique par excellence de l'Église catholique. Il a été promu par Saint Pie et tous les papes dans son motu proprio Tra le sollicitudini, soulignant son rôle dans l'élévation spirituelle des fidèles. Ce chant monodique, souvent chanté a cappella, est conçu pour enrichir l'expérience liturgique et favoriser la prière collective. Évidemment, il peut aussi être accompagné à l'orgue avec un accompagnement ou alors simplement avec une seule voix. Alors, ce chant grégorien, il faut bien le dire, il n'est pas réservé aux moines et aux religieux. Il est destiné à tous les fidèles et peut être intégré dans les offices paroissiaux. Sa simplicité mélodique, son univers modal riche permettent aux paroissiens de s'engager facilement dans la liturgie. En chantant ensemble, les fidèles peuvent se sentir unis dans leur prière et leur adoration. Alors il y a des textes et partitions, des sites comme Grégorien en paroisse qui offrent des textes des chants latins de la messe et de l'office, ainsi que des traductions et des informations complémentaires. Vous avez aussi le magnifique missel Laudate de la communauté Saint-Martin, des enregistrements, des ressources en ligne proposent des enregistrements de chants grégoriens pour aider à l'apprentissage et à la pratique. Et puis il y a donc des ressources, il y a aussi des sessions qui sont organisées en France par un certain nombre d'institutions. Alors il est bon pendant ce temps de carême de chanter un chant marial. Il est bien aussi de reprendre cette tradition à la fin de la messe de toujours chanter un chant ou deux à la Vierge Marie. Par exemple, en ce moment, c'est « Salut Reine des cieux, salut souveraine des anges, salut tige de Jessé, salut porte d'où la lumière s'est levée sur le monde. Réjouissez-vous, ô Vierge glorieuse, qui l'emportez sur tout en beauté. Adieu toute belle et priez le Christ pour nous. »
En latin, c'est Ave Regina Caelorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, Esquam Mundo Lux et Horta. Gaude Virgo gloriosa super omnes speciosa, Valle o valde decora, et pro nobis Christum exora. Il est bon aussi de trouver ce qu'on appelle un kyrial, c'est-à-dire dans ce qui concerne le kyrié, le Sanctus et l'Agnus, et il y a une messe qui est vraiment dédiée, qui est reprise par le chant noté de l'Assemblée, c'est la messe 17, que je vous encourage à apprendre, car celle-ci était très connue, elle est encore pas mal chantée. On la chante pendant le temps de l'Avent et aussi pendant le temps du Carême, au lieu d'avoir des kyriales en français qui changent sans arrêt d'une paroisse à l'autre, d'une année à l'autre que les gens ne connaissent pas. Il est bon de fixer un répertoire, avoir, comme on dit, des chants drapeaux. Et cette messe 17 qui est vraiment magnifique, qui date du 11e, 12e siècle, reste très actuelle et très facile finalement à chanter. Alors parmi les chants de Carême, il y a le fameux « En toi Seigneur notre espérance »,« Ô Dieu d'amour, ayez pitié ». Il y a aussi donc des chants en latin, la Tante Domine qu'on entend souvent à la cathédrale de Paris, la Ave Regina Caelorum dont je viens de vous parler, l'hymne Odi Benigne Condidor qui peut être chanté pour les vêpres mais aussi pour la messe, le Miserere Parce et le Parce Domine et d'autres chants dont je vous avais donné les références la semaine dernière. Donc maintenant au travail pour préparer donc la liturgie de ce deuxième dimanche de Carême de l'année A. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni.